Bonjour, c'est moi, Martin de Vigor. Aujourd'hui, je vais vous présenter le compresseur de ressort universel V434N. À première vue, il est clairement identifiable comme un compresseur de ressort, mais il réserve quelques fonctionnalités géniales pour vous. C'est ce que nous allons voir. En tant que compresseur de ressort, cet outil est universellement utilisable. Nous pouvons aussi bien régler la hauteur pour saisir des ressorts de différentes longueurs. Nous pouvons ajuster les diamètres grâce aux mâchoires. Nous pouvons les échanger pour saisir différents diamètres de spire. Un point fort est que nous saisissons toujours les ressorts au niveau des spires. Nous n'avons rien à faire avec l'amortisseur lui-même. C'est un avantage, surtout avec des amortisseurs complexes. La sécurité est également assurée. Nous avons ici une sangle de serrage solide, surtout lorsque nous comprimons un vieux ressort ou en cas de problème, nous sommes du côté de la sécurité et rien ne risque de voler à travers l'atelier. Ici, nous pouvons très facilement régler la hauteur en la verrouillant. Cela tient ensuite solidement sur le filetage. Nous avons ici une toute verrouillage du ressort sur le combiné d'amortisseurs d'une simplicité enfantine. Nous pouvons également, en changeant simplement les mâchoires ici en haut, adapter très facilement le diamètre du ressort. Les mâchoires existent en différentes tailles et sont incluses dans la livraison. Nous réglons la hauteur ici à l'aide du boulon de verrouillage. On peut le manipuler très facilement d'une seule main et régler tout l'outil sans effort pour de grands combinés ressort-amortisseur. Nous sommes ici sur l'essieu avant d'une voiture à traction avant. Ici, on voit le combiné ressort-amortisseur McPherson. C'est l'objet de notre intérêt. C'est donc ce que nous voulons démonter de la voiture. Que ce soit pour remplacer l'amortisseur ou changer le ressort. Peu importe la raison. Pour ces travaux, le combiné ressort-amortisseur dispose d'une fonction vraiment géniale que je vais vous montrer tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai ici le combiné ressort-amortisseur sans la partie supérieure. Je l'ai retiré, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Comme vous pouvez bien le voir ici, nous pouvons maintenant placer les coupelles de la position arrière à la position avant. Cela nous donne nettement plus de place lorsque nous devons travailler dans des espaces aussi restreints que sous l'aile ici. J'ai déjà tout desserré ici et nous allons positionner l'outil sur le combiné ressort-amortisseur. J'ai pris les dispositions nécessaires pour pouvoir pousser le combiné ressort-amortisseur McPherson vers le haut dans la voiture. C'est ici que l'outil montre force. Nous pouvons maintenant facilement passer la main sous le combiné ressort-amortisseur McPherson. J'ai installé la coupelle avec le bon diamètre. Je glisse simplement l'outil sous le combiné ressort-amortisseur McPherson, sous le support le plus bas. Je verrouille le tout à la main, ce qui me donne une prise parfaitement sûre sur la voiture. Et je peux maintenant facilement soulever le combiné dans la voiture à l'aide de la pompe. Aucun problème, on peut le faire avec la pompe à pied ou avec celle à air comprimé. Nous avons maintenant poussé le combiné ressort-amortisseur dans le ressort, nous l'avons saisi par en dessous. L'axe inférieur est maintenant libre et nous pouvons facilement le chasser vers le bas. Ainsi, nous avons détaché le combiné ressort-amortisseur du support d'essieu. On voit bien ici que nous avons séparé l'amortisseur du support d'essieu. Et maintenant, nous pouvons retirer le combiné ressort-amortisseur du passage de roue en un seul mouvement. J'ai maintenant rééquipé le combiné ressort-amortisseur avec le bras supérieur. J'ai déjà installé le combiné ressort-amortisseur ici, il est déjà en place en bas. Ici en haut, je peux le montrer. En quelques gestes, nous avons donc réglé les bras sur le ressort correspondant ici. J'ai également déjà monté la sangle de sécurité qui passe à travers le ressort. Si jamais quelque chose tourne mal, rien ne peut arriver. En seulement 2 gestes simples, tout est solidement et fermement fixé ici, à l'intérieur. Avec quelques mouvements de pompe précis, je décharge le ressort. Et au moment où l'amortisseur est complètement libre, je peux alors remplacer l'amortisseur, la coupelle ou le ressort. Pour moi, c'est un vrai plus, l'outil est vraiment rapide. Avec un peu d'expérience, le travail est fait en un clin d'œil. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans un seul outil. Le combiné ressort-amortisseur est déjà remis en place, nous l'avons fixé en haut, nous avons reconfiguré l'outil et nous pouvons maintenant comprimer le ressort pour le remettre dans la voiture et tout remonter en bas. Nous passons maintenant à la troisième fonction du combiné ressort-amortisseur. Pour cela, nous retirons la partie inférieure du dispositif de serrage et installons la partie supérieure, à l'envers sur le vérin hydraulique. Il possède alors un perçage supplémentaire qui s'adapte dessus. Pour le dessus, nous avons également la tête usinée en aluminium. Elle est spécialement en aluminium pour préserver les pièces de la voiture. Et je vais vous montrer comment nous terminons le travail avec cet outil. Dans ce montage, nous avons un troisième bras à commande hydraulique. On peut aussi l'appeler l'apprenti silencieux, une expression que j'ai déjà entendue. Et maintenant, nous pouvons ici
Appuyez l'ensemble du bas vers le haut sur le jambe de force, cela s'insère très facilement et le travail est presque entièrement terminé. Vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante. La jambe de force est de nouveau en place. J'ai encore quelques petites choses à visser ici, et je dois vous dire que l'outil m'a vraiment impressionné. À la vitesse à laquelle nous avons retiré la jambe de force, comprimé le ressort et tout remonté, c'est sensationnel. Un véritable assistant à l'atelier. Merci beaucoup d'avoir regardé. Votre Martin de Vigor.